Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de la vidéo précédente. On est arrivé jusqu'à l'introduction de Scrum qui disait que Scrum est un cadre de travail qui aide les personnes et les équipes à générer de la valeur à des solutions adaptatives pour des projets complexes. En fait, Scrum se compose des équipes autogérées. Il faut noter ici que les guides Scrum précédents appelaient les équipes de développement comme des équipes auto-organisées. Le nouveau guide valorise l'autogestion plutôt que l'auto-organisation. Et la dernière version met l'accent sur une équipe de Scrum autogérée, choisissant qui, comment et sur quoi travailler. En termes simples, cela signifie que les équipes sont constituées d'un groupe de personnes qui ont chacune des domaines d'expertise différentes, mais qui travaillent ensemble pour le même résultat. Et notons aussi que le chef de projet ne les contrôle pas, puisque leur expertise leur permet de prendre des décisions collectivement. Les équipes travaillent par itération, ce qui donne à l'entreprise la flexibilité de modifier ses exigences, tout en donnant à l'équipe de développement la certitude dont elle a besoin pour fournir un incrément du produit. Alors l'équipe de développement a tout ce qui est nécessaire d'informations pour dire qu'elle va produire un incrément à la fin du sprint. C'est un élément qui fait de Scrum une culture puissante. Scrum tire son nom de l'analogie avec le rugby, où une équipe travaille ensemble dans un environnement chaotique pour garder le contrôle d'un ballon. Cela peut être comparé à une équipe travaillant ensemble dans un environnement chaotique pour garder le contrôle d'un projet. On va passer à Scrum en théorie. Le Scrum Guide dit que Scrum est fondé sur l'empirisme et la pensée Lean. En fait, lorsqu'on dit l'empirisme, c'est-à-dire que la connaissance provient de l'expérience et que la prise de décision s'appuie sur l'observation de faits. Et que la pensée Lean réduit le gaspillage et se focalise sur l'essentiel. En fait, l'idée est très simple, alors ne vous laissez pas inquiéter par le nom. Scrum utilise une approche pour optimiser la prédictibilité et le contrôle du risque, et il engage des groupes de personnes qui ont collectivement toutes les expertises et les savoir-faire requis pour faire le travail et le partager entre eux. Scrum se compose de 3 principes, la transparence, l'inspection et l'adaptation. L'idée est que l'équipe accepte d'être transparente, honnête, de tout ce qu'elle fait sur le projet. En fait, être transparent signifie que la fonctionnalité n'est pas terminée tant qu'elle ne répond pas à la définition de développement de Dan ou bien à la définition de fini. La transparence renforce la confiance entre les membres de l'équipe. Une fois l'équipe s'est mise en accord sur la transparence, il accepte de vérifier systématiquement les progrès de l'inspection et d'apporter des améliorations en fonction de ce qu'ils ont vu. Le dernier principe, c'est l'adaptation. En fait, il s'agit des améliorations de pratique, de respect de valeurs et de communication entre autres. L'inspection et l'adaptation, elles sont bien liées. C'est un élément puissant dans l'industrie de la capacité d'inspecter et de s'adapter de manière cohérente. De cette façon, il s'améliore encore et encore pendant et après la sortie d'un produit. C'est quelque chose qui n'était pas possible avec le modèle de développement en cascade qu'on a parlé dans la vidéo précédente. En fait, Scrum a un processus facile à expliquer. Comme vous voyez, sur le côté gauche, il y a le backlog du produit qui n'est rien de plus qu'une liste de toutes les fonctionnalités et de leurs critères d'acceptation du produit. Un sous-ensemble de ce product backlog est le sprint backlog et qu'il est pris en charge par l'équipe et il est divisé en tâches et travaillé dans une itération appelée sprint. Un sprint, c'est une période de temps moins de 30 jours et pendant ce temps, l'équipe travaille sur sa tâche jusqu'à ce qu'elle développe un incrément du produit. Vous vous souvenez de ces mini-phases de la cascade que j'ai décrites plus tôt? Eh bien, c'est là que tout se passe. C'est ici, dans le sprint. Il y a la phase de spécification avant le sprint, puis la conception, l'implémentation et les tests, etc. Au-dessus du grand cercle du sprint, vous verrez un cercle plus petit. Cela représente le fait que chaque jour, l'équipe se réunit pour inspecter le progrès et le plan de la journée, dans un daily Scrum Meeting. À la fin des sprints, l'incrément potentiellement livrable du produit est livré. C'est ce qu'on appelle l'incrément livrable dans le Scrum Guide. L'entreprise peut examiner l'incrément dans le Sprint Review, puis publier les nouvelles fonctionnalités au client si elle le souhaite. L'équipe discute ensuite de manière transparente de ses progrès pendant le sprint dans la rétrospective du sprint
afin de pouvoir améliorer les choses qui doivent être améliorées au fil du temps. Le cycle recommence alors et se répète jusqu'à ce que le product owner n'ait plus rien à ajouter au product backlog. Le processus de Scrum démontre la simplicité et la puissance de Scrum en tant que mini-usine produisant des fonctionnalités livrables à chaque sprint. On a terminé cette vidéo, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.